Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour ce nouvel épisode de la pré-saison. Je m'excuse, il n'y a pas eu d'épisode hier, vous vous en doutez, j'ai encore des petits soucis de matériel. J'ai pas mon setup habituel et mon PC portable avec l'appareil photo ça plante un peu, l'enregistrement a complètement foiré. Ce qui fait que je me suis retrouvé sans rien à vous proposer alors que je m'étais pris en avance pourtant, donc c'est un peu galère. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui je tourne encore une fois cet épisode avec la webcam, donc je m'excuse pour la qualité vidéo qui est un petit peu en deçà de ce qu'on fait habituellement. J'espère pouvoir résoudre le problème assez rapidement. Ceci étant dit, on part sans plus attendre pour cette partie de la pré-saison. On est en 10 minutes sur Chesscom. Oh! Et on affronte une joueuse titrée, une maître internationale féminin du Bangladesh. Ok, oh bah lui on envoie E4. On va essayer, j'espère pouvoir jouer quelque chose que je connais un petit peu. Et elle me répond C5. Bon bah je vais rien connaître de ce qu'on va jouer, mais c'est pas grave. On va ouvrir la sicilienne parce que un peu de challenge quand même, même si on connaît pas trop. Et elle me joue la sienne avec E6. Donc j'entends potentiellement une sienne avec A6 derrière une canne ou alors une Taimanov avec cavalier F6 derrière. Je vais prendre de l'expérience parce que c'est pas ce que je vais jouer à terme contre la sicilienne, mais comme je ne sais pas quoi jouer pour l'instant, on va jouer la sicilienne ouverte. Alors, ici plusieurs options disponibles, mais on va jouer le logique. Cavalier prend D4. Et elle me joue A6, elle me joue une sicilienne canne. J'ai révisé ça il y a très très longtemps. J'ai étudié la structure de pion de la sicilienne canne il y a très très longtemps, mais je me souviens plus de rien du tout. Je crois simplement qu'on va avoir du fou E3 pour du fou G1 un jour. Après avoir fait petit roc, je crois qu'on va vouloir réussir à pousser forcément un jour ou C4 ou même E5. Selon comment elle met ses pions, on va pouvoir créer des leviers. Si elle joue avec B5, forcément on va avoir envie de jouer C4 un jour. C'est tout ce que je sais. Donc on va jouer fou E3 et on va voir ce que ça donne. Alors ça c'est cool, jouer une joueuse titrée. Et là-dessus, je me tâte un petit peu, mais. Alors, je vais commencer par cavalier C3 très probablement. Mais sur cavalier C3, j'ai peut-être peur des idées avec fou B4. Et je connais pas. Donc je pense que je vais peut-être jouer F3 de façon un petit peu bon, de façon un petit peu pleutre. Après, je pourrais peut-être jouer E5 aussi, mais E5, ça me semble compliqué parce que ça lui laisse la case D5 pour son cavalier. Il aurait fallu jouer peut-être E5 avant, de façon à empêcher le développement rapide du cavalier, mais se donner peut-être un levier avec D6, donc je suis pas sûr. Je vais jouer F3. Parce que sur cavalier C3, j'ai peur de ces lignes avec fou B4 que je ne connais pas. Et donc c'est pour ça que j'opte pour ce choix. Je ne sais pas si c'est un bon choix. De toute façon, si c'est une joueuse titrée en face, les amis, si je fais une connerie sur une ouverture qu'elle maîtrise et qu'elle connaît, je vais me faire défoncer. Mais on va essayer de tout donner. Moi, j'aime bien quand il y a du challenge comme ça, quand on affronte un joueur de cette trempe. Alors, pour autant, elle a que 2080 Elo sur Chess.com. Mais c'est pour ça que j'essaie de monter un peu les lots rapides à travers aussi cette série, parce que je sais que plus on va monter et plus on va pouvoir potentiellement rencontrer des joueurs titrés. J'ai un peu la flemme de le faire en blitz parce qu'en fait le blitz, je prends pas de plaisir à faire du blitz sur internet. Je le faisais un peu de façon comment dire, mécanique, mais je j'aime pas ça, ça m'amuse pas et je joue pas correctement quand je fais du blitz, j'arrive pas à me concentrer. Et je trouve que le juste milieu c'est de faire du rapide de façon un peu sérieuse sur internet et puis du bullet à côté pour se détendre, ça me fait bien rire. Mais toujours est-il que avec les lots qu'on commence à avoir en rapide, on peut rencontrer parfois des joueurs titrés. J'en ai affronté 3 ou 4 dans ma vie pour l'instant. Et j'ai gagné contre un maître international et contre une maître féminine aussi. Donc là, c'est cool. Une maître internationale féminine, ça a de la gueule. Je sais pas combien ça équivaut des lots, vous me direz dans les commentaires. Je pense qu'elle doit avoir au moins en feed au moins 2003, 2002-2003, j'aurais dit. Donc on est bien loin de mes maigres 1500 feeds pour l'instant, mais qui vont augmenter parce que je vais faire plein de tournois et que cette année j'irai décrocher les 2000, c'est l'objectif. Toujours est-il que pour l'instant elle ne joue pas. Je pense que F3 l'a un peu surpris peut-être parce que j'imagine que le grand coup c'est cavalier C3 quand même. Peut-être fou D3 d'ailleurs. Qu'est-ce qu'elle va jouer? Mais je suis quasiment sûr que tu joues avec fou E2, petit roc, roi H8
Et puis après, tu joues avec fou G1, tu retournes en F1. Et on va mettre une pression sur son aile dame. Je suis quasi sûr de ça, mais je me trompe peut-être. Ça fait longtemps que j'ai pas regardé la structure de la canne. Et dans le répertoire que je travaille à l'heure actuelle, je n'ai pas encore étudié la sicilienne, mais je ne vais pas rentrer dans les grandes lignes des siciliennes. C'est un travail théorique qui est beaucoup trop conséquent et qui vaut pas le coup, je pense, à mon petit niveau. Et c'est quelque chose que je vous recommande d'ailleurs, de jouer des lignes peut-être un peu moins connues. Si l'adversaire connaît, bon bah c'est égal, voilà. Et puis si jamais bah, il connaît pas bien ces petites lignes, ces petites subtilités, vous pouvez avoir un avantage, en tout cas une position agréable à jouer. Elle joue Dame C7. Elle joue Dame C7. Que faire, que faire, que faire? De mon côté, j'ai envie de jouer avec fou E2 et petit roc. J'ai pas envie de lui permettre les fous B4 échecs un jour. Enfin, les fous B4 après cavalier C3. Et je pense que c'est pour ces raisons-là, précisément, que je vais plutôt préférer jouer fou E2. En fait, je sais que normalement, on joue cavalier C3 et qu'il y a des subtilités après fou B4, mais je les connais pas. Et ne les connaissant pas, j'ai pas envie de m'aventurer dans quelque chose de très très dangereux. Et là, au moins, je garde la souplesse de ne pas jouer cavalier C3. Elle répond D5, ça c'est tout à fait logique. Elle répond D5, ça c'est tout à fait logique. Bon, je vais envie de se libérer quand même. Je peux prendre après, cependant. Et ça a l'air très correct. Et ça a l'air très correct. Si je fais pion prend, elle va faire cavalier prend. Je peux jouer ensuite fou F2. Et j'ai pas de problème immédiat, non? J'ai pas l'air en tout cas d'avoir de problème immédiat. Bon, je vais prendre. Il n'y a pas vraiment le choix. Je vais reculer la pièce. En F2, on va garder la paire de fous. Évidemment. Et puis on va partir sur petit roc. Et derrière, peut-être que j'aurais du C4, etc. un jour. On va voir. En tout cas, pour l'instant, c'est une partie intéressante. Et puis je suis content parce qu'elle prend du temps dans sa réflexion. Bon, j'en ai là, l'appareil photo par réflexe, mais elle prend du temps dans sa réflexion. Et c'est ma foi fort agréable pour moi. Oh les amis, ça ferait plaisir de réussir à tenir au moins une nulle contre une titrée. Ok. Alors ici, je crois pas que j'ai C3. Parce qu'en cas de C3, je me demande si elle fait pas cavalier prend, pion prend, fou prend, cavalier prend, dame prend. Ah, elle prendrait sur échec, mais est-ce que je peux pas juste me barrer? Eh les amis, ça se regarde vraiment, hein. Si je fais C3, qu'elle fait cavalier prend, j'ai pion prend. Ok? Fou prend, j'ai cavalier prend. Et sur dame échec, fait échec et menace la tour, je peux jouer roi F1. Et j'ai une pièce de plus. Je tente. Ok. Et elle décide donc de jouer plutôt fou C5. Je vais faire petit roc de mon côté. Ok. Que vais-je jouer maintenant? Que vais-je jouer maintenant? Peut-être cavalier BD2 tout simplement pour cavalier B3, trouver un rebond intéressant. Même d'ailleurs cavalier E4, mettrait la pression sur le fou, ça pourrait être pas mal. De toute façon, il faut que je développe mes pièces. Donc écoutez, on va développer nos pièces, hein. Cavalier D2 est envoyé dans la partie. Et là, choix délicat. Un choix délicat, les amis. Est-ce que c'est cavalier E4? Cavalier E4 qui semble pas déconnant. Après, cavalier ici, c'est pas déconnant non plus. Mais les rebonds sont quand même amoindris.
Peut-être cavalier E4 pour au pire rebondir en G3 en cas d'attaque. Ok. Et elle choisit de retirer sa pièce. Bon. Faut pas que je perde trop de temps en fioriture là. J'hésite, j'ai envie de jouer à 4 moi. J'ai bien envie de jouer à 4. Après, est-ce que je peux pas aussi envoyer H4 hein? H4, H5, H6. Là, j'hésite, les amis, entre A4, H4, tour C1, éventuellement, qui me fait beaucoup moins envie. Après, tour C1 est pas déconnant dans la mesure où ça peut me permettre d'envoyer C4, de jouer avec C4. Alors, je vais tour C1. De toute façon, mon cavalier tient le fou ici. J'ai rien à craindre. Elle chasse ce cavalier. Ok. En termes de possibilités de cases, j'ai pas 1 milliard de choix. Je vais reculer. Elle s'en prend à mon fou de case blanche. Et elle s'en prend à mon fou de case blanche. Et je vais jouer C4, les amis, j'ai tout fait pour. Hein. Je peux pas ne pas jouer C4, non? Je suis quasiment obligé de jouer C4 dans cette position. Quoi d'autre? Quoi d'autre que C4? Ok, ça la force à pousser B4. Je suis en train de réfléchir. J'ai pas beaucoup de temps quand même. Ah, je serais tellement triste si je perdais cette partie autant. Faut que je trouve une idée rapidement. Je suis en train de perdre du temps. Hmm. Je vais sortir madame de la colonne ouverte. Je vais pouvoir jouer tour D1, fou F1 au pire. Tour D1. Peut-être jouer C5 hein, ensuite. Hein. Peut-être jouer C5, C6 hein, un jour. Je vais jouer fou F1 ici. Je garde mes pièces. Et je vais peut-être pousser C5. Il y aurait fou prend, dame prend, cavalier prend, tour prend, dame prend. Ça ne marche pas. Je vais peut-être chasser le cavalier d'abord. À voir. C'est pas facile. C'est pas facile, c'est pas évident. J'ai envie de le chasser. Est-ce que j'ai mieux à faire? Est-ce que je vais avoir mieux à faire que de le chasser? Ah, c'est dur là. Tac, tac, tac. C'est complexe. Je vais chasser le cavalier, je sais pas si c'est un bon coup. Mais elle met trop de pression avec lui. Je suis obligé de faire quelque chose contre ça, parce que c'est pas possible. Est-ce que je peux pousser le pion un jour? J'ai du mal à le faire. Hein. On lui a même rajouté un défenseur, c'était peut-être un très bon coup. Est-ce que je pouvais quand même pas pousser? Ah, j'avais mon fou qui tenait la case éventuellement. On joue tour des deux pour doubler.
Je suis obligé, je crains en fait A4, hein. Je crains juste A4. Ah, je me fais dominer. Je me fais dominer, c'est dur. Puis j'ai plus qu'une minute 14. Ah, j'ai pas fait un enchaînement de bons coups. En tout cas, j'espère que cette partie vous plaît. Ouais. Ouais. Ça, je suis moyen fan, moi, copain. Je suis moyen fan, s'il te plaît. Ah, punaise, elle gagne la pièce? Hein? C'est quoi l'idée? Ah non, l'échange juste, elle pourrit ma structure. J'ai eu peur qu'elle gagne un truc. Qu'elle gagne un pion, pardon. J'ai eu très peur qu'elle gagne le pion. Ah, regardez cette case pour son cavalier qui l'attend. Je me fais dominer stratégiquement. Je me fais dominer stratégiquement. Là, il n'y a rien à faire. C'est tendu. Et j'ai que 59 secondes. J'avais fait une bonne entame de partie, là, je pense, mais pas facile. Pas facile. Mes pièces sont aux abois. Mon roi est pas particulièrement en bonne forme. Elle peut jouer le tout bête tour ici, rentrer sur les cases, et changer mon fou de case noire. Ah ouais, non, elle va jouer cavalier ici et je vais me faire défoncer. J'ai rien, les amis. J'ai absolument rien. Je suis foutu. Ah ouais. Ah ouais. Alors là, c'est... Là, de son côté, elle me fait absolument tout. Je suis pas bien. Peut-être que ça va être du fou prend. Si elle fait pas, si elle double pas, peut-être que je vais saquer. Peut-être que je vais saquer. Ouais, faire ça. Je peux pas me permettre de garder ce cavalier là. Je vais donner la qualité. Mes pièces sont dominées, mon cavalier est nul. Ah, elle va être super intéressante à analyser cette partie. Elle va être super intéressante à analyser cette partie. Trop bien. Ouais, bon, j'ai pas grand choix. Oh, puis elle va gagner la pièce. Elle va gagner le cavalier. J'ai pas vu. Non, bien joué à elle. Bien joué, bien joué. J'ai pas réussi sur cette Sicilienne Cannes, je connais pas. Et je me suis fait malmener. C'est abandon ici, hein. Un peu d'humilité quand même. Bah écoutez, on se retrouve tout de suite pour l'analyse. Nous voici sur l'analyse, les amis. Vous le voyez, le bilan de partie est pas fameux. 75% de précision contre 84. J'ai joué quelque chose que je connais pas, hein. Je naviguais à vue, je connaissais rien à cette Sicilienne ouverte. Là, aussi Sicilienne avec E6, je connaissais pas du tout. Mais on va en retirer plein de choses. On va regarder un petit peu l'analyse. Je pense que je m'en suis pas trop mal sorti au début. E4, C5, cavalier F3, E6, D4, C prend, cavalier prend, A6, fou E3, cavalier F6. Et c'est pas F3, mais fou D3 ici. J'y ai pensé, mais je pensais que F3 était peut-être plus solide. Dame C7, fou 2 est une faute. D5, E prend, C prend. En fait, il faut jouer avec ce genre de sicilienne. Alors, il faut jouer avec fou D3 avant F3. Et là, le bon coup, c'est quoi pour lui? Ah, il peut envoyer H5 tout de suite. Ça, je connaissais un petit peu. Sinon, juste cavalier C6. Tu fais petit roc. E5. Cavalier F3. Je connais pas ces structures, les amis. Vraiment, je connais pas. Là, pour le coup, c'est pour ça que j'analyse directement avec l'ordinateur. C'est que je sais pas quoi jouer. Je pouvais lui envoyer G4. Oh la vache. C'était G4 pour maintenir l'égalité. E prend, cavalier prend, fou E2. C3, fou C5. Petit roc. Petit roc. Cavalier D2, c'est pas fameux. B5 est une faute. Ok. Cavalier E4, égalité. Tour C1. Ah, il fallait jouer C4 tout de suite. Alors sur C4, sur pion prend, tu fais quoi? Bah, tu joues tour C1 en fait. Et tu vas le récupérer en force. Cavalier B6. Fou prend C4. Cavalier prend C4. Et dame E2 peut-être. Ah, non, dame E2.
ou dame B3, ou dame... Alors dame C2 ça marche pas, donc c'est dame 3. Ok. Dame B7. Et tour prend C4. Et ça c'est complètement égal. J'ai pas vu ça les amis. J'ai pas vu malheureusement. Donc c'était C4, j'avais la bonne idée, mais je l'ai fait avec un temps de retard. E5 c'est une gaffe. J'ai cavalier prend B5. A prend B5. Et dame prend D5. Oh, j'ai pas vu. Oh, j'ai pas vu ça. Oh, que c'est dommage. Puis deg. J'aurais pu m'en sortir. Et après, c'était une longue agonie. Tour FD8. Et G3 n'est pas un bon coup, c'était C5. Et je l'ai vu, je vous l'ai dit, dans mon calcul. J'ai mal calculé ici. J'ai oublié que le fou contrôlait C5. J'ai eu toutes les bonnes idées, je les ai mal jouées. Une partie dont on peut être triste un petit peu quand même sur ce coup-là. Parce que derrière, en fait, on aurait eu largement les possibilités pour aller gagner. Elle a eu plus d'expérience que moi. Cette structure, je ne me suis pas fait assez confiance, j'ai pris trop de temps. Et derrière, je perds cette partie. Bien joué à cette maître internationale. C'était un défi relevé sur une ouverture que je ne connaissais pas. J'ai appris plein de trucs et donc c'est un bel épisode de la pré-saison qui s'achève. Si celui-ci vous a plu, n'hésitez pas à follow la chaîne en route vers les 2000 abonnés. Et puis à liker la vidéo, à mettre un petit commentaire. Et puis je vous dis à bientôt pour un épisode de la pré-saison. Salut!